t-shirt, ça fait pas très sérieux là. Hein. Ouais, je m'en fous. Ah ouais, mais c'est ce genre de détail qui fait parfois la différence. Ouais, je sais bien, on m'en rabâche ça depuis des années, mais Ouais, moi, ce que j'en dis, hein, c'est. la forme. Ouais, Je dis pas le contraire. Ça peut compter. Mais Hervé Magnier, on ne va pas tourner autour du pot. C'est un peu gonflé de faire un film sur soi-même. C'est même assez narcissique. Narcissique. Narcisse, c'est une caricature légendaire. Dans l'histoire de l'humanité et dans les mythologies, c'est un des rares personnages caractérisés par le fait qu'il s'aime lui-même. Et cette caricature, elle dissuade vivement de s'aimer soi-même, dans le sens où dans cette histoire, il y a un amalgame entre l'estime de soi et le mépris des autres. Et c'est pas tant que Narcisse s'aime beaucoup. L'aspect quantitatif importe moins que l'aspect qualitatif. Le personnage de Narcisse s'aime tellement mal qu'il n'aime personne d'autre. Son ego est son maître et il ne vit qu'à travers lui. J'ai décidé de réaliser ce film pour montrer en quoi un ego mal canalisé est nuisible pour un développement durable de soi et du monde. J'ai décidé de réaliser ce film pour montrer en quoi un ego bien canalisé est un moyen indispensable pour envisager un développement durable de soi et du monde. Le monde est malade, très malade. Et la cause de cette maladie, la cause de cette grave menace qui pèse sur nous, est essentiellement égotique. Et pour faire cette démonstration, vous allez exposer votre ego devant une caméra. Attirer l'attention sur moi peut sembler égocentrique, et ça l'est, en partie. Les égos sont souvent sur le devant de la scène, mais toujours incognito. J'ai passé une bonne partie de ma vie à mettre de la lumière sur des sujets tabous. Je ne vois pas en quoi l'ego est tabou. Il y a des tas de livres sur le sujet. Oui, une petite niche littéraire. Des livres écrits par des spécialistes pour un public restreint. Mais au regard de la place que nos égos occupent dans nos vies au quotidien, c'est ridiculement infime. Écoutez les conversations autour de vous, allumez la télévision, observez de près le journal télévisé. Bien que nos égos soient très impliqués dans nos préoccupations quotidiennes, on n'en parle presque jamais. Quand une affaire de corruption éclate au grand jour, on ne s'intéresse jamais aux motivations égotiques des personnes corrompues. Quand des traders de Wall Street ruinent et mettent à la rue, consciemment, des petits épargnants, qui s'intéresse aux causes profondes de leur cupidité ? Quel moteur psychologique puissant nous pousse à surconsommer, à polluer, à détruire les écosystèmes ? Les égos en cause, vous prétendez qu'on n'en parle jamais ? Il arrive qu'on évoque implicitement l'ego d'un autre, notamment quand il devient trop envahissant, quand il devient trop contrariant pour soi-même. Alors on peut entendre des phrases du genre « Ah, qu'est-ce qu'il est pénible à toujours tirer la couverture à lui » ou bien « Qu'est-ce qui se la pète celui-là » Ce type de propos exprime bien une manifestation tangible et dérangeante d'un ego, mais en l'occurrence toujours celui d'un autre. Je considère qu'on commencera vraiment à sortir du tabou quand on consentira enfin à parler du sien. Alors, vous allez nous parler de votre ego. Oui, c'est pas le but, mais un moyen, hélas très original. J'invite les gens à l'introspection et au partage. Et je trouve plus cohérent de le faire en dévoilant moi-même ce que nous avons généralement l'habitude de garder secret. C'est très impudique. La pudeur, c'est un joli mot qui flatte nos égos. Cette prétendue vertu tente de justifier le fait de ne rien dévoiler de soi. Entendons-nous bien, la question n'est pas de menacer le droit à l'intime, de bafouer le respect d'un jardin secret. Je ne promeus pas la dictature de la transparence. Je veux juste tenter de faire la démonstration qu'on peut pousser plus loin le curseur de l'authenticité, sans pour autant se fragiliser à l'excès. J'ai donc l'intention de me foutre à poil dans ce film. Du moins j'espère que j'en aurai le courage. Vous présentez comme un homme courageux, authentique, original. Ça devrait plaire à votre ego, ça. Il est clair qu'il est très impliqué dans ce projet de film. Il va vouloir sa part. Et j'ai déjà commencé à la négocier avec lui. Et ça bagarre déjà très fort entre lui et moi quant à l'écriture du scénario. Parce qu'il veut tirer la couverture à lui. C'est tellement prévisible. Mais c'est quoi, en fait, l'ego ? En latin, ego, ça veut dire moi, je. Nous savons tous ce qu'est l'égoïsme, cet excès de préoccupation de soi. Mais le seuil de l'excès, nous ne le situons pas tous au même niveau. Si j'ai envie de pisser et que je vais me soulager,
Je suis attentif à mon besoin, et c'est à moi que je fais du bien. Je suis égocentré, centré sur moi. Mais est-ce que ça fait de moi une personne égocentrique ou égoïste? Répondre à cette question nous plonge déjà dans un univers moraliste, parce que l'ego est un concept qui nous pousse à porter des jugements les uns sur les uns et les uns sur les autres. L'ego peut aussi être considéré comme un élément constitutif de chaque être, une structure identitaire qui participe à construire l'image de soi. Mais l'ego n'est pas la seule structure identitaire. En Orient, par exemple, on distingue le moi et le soi. En Occident, la psychanalyse propose de distinguer le ça, le moi et le surmoi. Et c'est pas faire preuve de schizophrénie que de faire le constat qu'il y a en chacun de nous des influences multiples et parfois contradictoires. Pour ma part, j'entretiens une relation consciente et intime entre différentes parties de mon être. Alors, vous et votre ego, vous communiquez. Et comment? J'ai plein de trucs à lui dire. Et lui en a bien davantage, il est plus bavard que moi. Quand je joue au tennis, que je rate une balle et que je l'entends me traiter de connard, je ne me retourne pas pour savoir qui m'a insulté. Je reconnais cette voix intérieure. Et je connais bien le ton de mon ego. Mais peu de gens communiquent en pleine conscience avec leur ego. En général, les motivations égotiques sont bien cachées. Nos cultures moralistes l'exigent avec une bonne dose d'hypocrisie. Mettre à jour nos motivations égoïstes engendrerait un sentiment de honte. Et pour échapper au douloureux sentiment de honte et de culpabilité, on ne se contente pas de les cacher aux autres. À travers le miracle du refoulement, l'ego parvient à nous rendre dupes de son immense influence sur nos pensées, nos intentions, nos désirs, nos projets. Comment se manifeste ce refoulement? Mettre hors du champ de conscience les rouages de l'ego, ça se manifeste de plein de manières différentes. Je vais prendre un exemple banal que j'ai observé pas plus tard qu'hier.